Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui la Saint Pie X, et j'ai pensé intéressant de vous relire un extrait d'un mandement d'un évêque de l'époque, sacré par Saint Pie X, c'était l'évêque de Bayonne. Et voici comment il s'adressait, comment il présentait cette encyclique de Saint Pie X sur le modernisme. Vous allez voir pourquoi je choisis cette encyclique, parce que l'époque le veut, et puis parce que c'est vraiment l'encyclique géniale de Saint Pie X. Il est intéressant de voir comment un simple évêque d'un diocèse de France, il y a 100 ans, présentait cette encyclique sur le modernisme à ses paroissiens et à ses diocésains. Voici quelques extraits. Depuis 25 ans, nous sommes en 1907, depuis 25 ans, on surgit du sein même de l'Église catholique des docteurs épris de nouveautés. Ces novateurs, préoccupés de reconquérir la société contemporaine et de concilier la science et la foi, ont offert leurs solutions personnelles. Ils promettaient le sauvetage de l'Église en péril, et avec une tranquille assurance, ils firent le départ entre ce que l'on avait à tort cru et enseigné jusqu'à nos jours, et ce qu'il fallait désormais retenir de la vieille foi catholique. Ce mouvement allait grandissant dans les revues, dans les instituts, dans les grands séminaires. Ces nouveautés dangereuses étaient ouvertement enseignées. C'était l'application, la glorification des méthodes rationalistes et protestantes. L'intégrité de la foi était menacée. Les propositions les plus outrageantes pour notre Seigneur, pour l'Église et sa mission divine, étaient couramment énoncées dans les livres et les revues et dans l'enseignement public. La libre pensée exultait. Les protestants, en 1907, les protestants annonçaient le jour prochain où s'abaisseraient les barrières qui les séparaient des catholiques. Il est certain, dit l'évêque de Bayonne, il est certain que le malaise était général. Le mal gagnait les esprits de la classe cultivée. Il gagnait surtout le clergé. Comme d'habitude, en ces moments douloureux, tous les regards se tournaient vers Rome, d'où l'on attendait le secours et la lumière. Rome a parlé. Pie X a adressé à l'univers catholique son admirable encyclique sur les erreurs des modernistes. Nous n'essaierons pas d'analyser ces pages superbes, toutes pénétrées d'un souffle divin. À elle seule, elle suffirait à immortaliser un règne. L'hérésie y est recherchée, démasquée, victorieusement réfutée. La vérité est magnifiquement vengée et noblement rétablie dans ses droits. Le pilote veillait au Vatican, il a dit un mot, et soudain, un grand apaisement s'est fait. Voilà. Et donc, page superbe, dit cet évêque, toute pénétrée d'un souffle divin. Et c'est bien vrai. Vous savez, ce passage est très connu, mais il est toujours bon de se le rappeler, de le relire de temps en temps. Saint Pie X commençait cette encyclique où il parlait de son appréhension, de son angoisse devant les artisans d'erreur qui se cachaient au sein même de l'Église. Nous parlons, vénérables frères, disait Saint Pie X, d'un grand nombre de catholiques laïcs et, ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres qui, sous couleur d'amour de l'Église, imprégnés jusqu'à la moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent au mépris de toute modestie comme rénovateurs de l'Église. Ces hommes-là peuvent s'étonner que nous les rangions parmi les ennemis de l'Église. Nul ne s'en étonnera qui, mettant leur intention à part, dont le jugement est réservé à Dieu, voudra bien examiner leur doctrine, leur manière de parler et d'agir. Ennemis de l'Église, certes ils le sont, et à dire qu'elle n'en a pas de pire, on ne s'écarte pas du vrai. Alors certes, le modernisme de Saint Pie X et le modernisme actuel diffèrent sur plus d'un plan, sur plus d'un point. Toutefois, comme le remarquait déjà le Père Calmel, pour l'essentiel, ils sont identiques. Dans cette hérésie, dans cette apostasie pratique, il y a un principe immuable qui est la religion doit être moderne. Elle doit s'adapter. Et l'abbé Ratzinger, quelques mois avant de devenir Benoît XVI, disait très clairement « Le Concile Vatican II a remis en évidence cette correspondance profonde entre le christianisme et les Lumières, essayant d'arriver à une véritable conciliation entre l'Église et la modernité. » Et donc c'est signé, c'est exactement ça. Et
Le même abbé Ratzinger disait dans un de ses livres, à propos d'un schéma de Vatican II, de Gaudium et Spes, il disait que c'était une tentative pour une réconciliation entre l'Église, une réconciliation officielle entre l'Église et le monde tel qu'il est devenu depuis 1789. Donc c'est vraiment la religion moderne et qui s'adapte à la révolution antichrétienne. Vatican II a donc adopté, vous le savez, les désirs de la pensée moderne pour qui la valeur fondamentale est la liberté, non plus la vérité. Va primer maintenant ce que je veux et non pas ce qui est. Vatican II est donc soumis à une fausse philosophie qui a empoisonné le monde depuis 3 siècles, qui est le subjectivisme, le rationalisme. Et avec cette philosophie naturellement fausse, eh bien, les novateurs ont tenté de concilier le monde moderne et la révélation. C'était bien sûr impossible, incompatible, mais surtout offensant à Dieu, et ceci a corrompu le dépôt et le sens du dépôt de la foi. Vatican II est donc un fruit évident du modernisme et, sous couleur d'adaptation, a en fait perverti, c'est une perversion de la religion. À la fin de sa vie, quelques mois avant de mourir, nous fêtons le centenaire de la mort de Saint Pie X, en 1914, Saint Pie X va de nouveau revenir sur le sujet du modernisme en parlant aux cardinaux. « Mes fils bien-aimés, vous m'aiderez puissamment à conserver intact le dépôt de la foi, à garder la discipline ecclésiastique et à résister aux perfides assauts auxquels l'Église est en but, de la part non seulement de ses ennemis déclarés, mais spécialement de ses propres enfants. En aucun temps, peut-être, il ne fut aussi nécessaire de veiller sur ce dépôt sacré afin d'en conserver l'intégrité et la pureté. Nous sommes hélas en un temps où on accueille et adopte avec une grande facilité certaines idées de conciliation de la foi avec l'esprit moderne. Idées qui conduisent bien plus loin qu'on ne le pense, non pas seulement à l'affaiblissement, mais à la perte totale de la foi. On ne s'étonne plus d'entendre des personnes qui se délectent de mots très vagues, d'aspirations modernes, de force, de progrès et de civilisation, en affirmant l'existence d'une conscience laïque, d'une conscience politique opposée à la conscience de l'Église. Il n'est pas inouï de rencontrer des personnes qui expriment doutes et incertitudes sur les vérités et même affirment obstinément des erreurs manifestes, 100 fois condamnées, et qui malgré cela se persuadent de ne s'être jamais éloignés de l'Église. Oh, combien de capitaines ont fait naufrage dans ces nouveautés profanes. Eh bien, Vatican II, vous le savez, c'est Ratzinger toujours qui le dit, est un contre-syllabus. Donc contredit ce que Pie IX a dit dans le syllabus. Vatican II, je viens de vous le dire, la citation, Vatican II a voulu se réconcilier avec la modernité, avec le monde tel qu'il est depuis 1789. Mais ce sont là justement des choses, comme le dit Saint Pie X, 100 fois condamnées par l'Église. Dans le syllabus, justement, Pie IX condamne cette sentence, qui est une erreur. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Transiger. C'est faux, c'est une erreur, c'est condamné. Et malgré cela, eh bien, Benoît XVI et François font de Vatican II leur boussole, leur repère intouchable pour l'Église. On est parfois étonné et on veut parfois nous faire croire que malgré des changements superficiels dans l'Église, eh bien, il y aurait une continuité entre Vatican II et la tradition de l'Église. Et on pense souvent que ces gens-là qui affirment ceci ou qui veulent nous faire croire cela, eh bien, sont des hypocrites ou des menteurs. En fait, c'est encore plus grave et plus simple, c'est qu'ils ont l'intelligence complètement corrompue. Ils ont une vision complètement moderniste de l'essence des choses et de la réalité. Pour eux, la vie de l'Église, c'est une histoire, non pas doctrinale, mais c'est une histoire personnelle, de personnes, d'expériences. Ils ont une vision historique du magistère. Il n'y a plus de vérité, il y a seulement des faits.
Donc pour eux, il ne s'agit plus d'enseigner une vérité intangible, le dépôt de la foi sur lequel saint Pédis insistait, mais d'entrer dans un dialogue avec le monde moderne pour vivre, évoluer, transiger et survivre. C'est ainsi qu'il raisonne. Saint Pédis, dans cette grande encyclique, Pascendi, donc sur les erreurs modernistes, se pose la question explicitement et y répond. Qu'est-ce que la tradition pour les modernistes? Eh bien, il le dit. C'est pour eux, c'est la communication faite à d'autres de quelque expérience. C'est une communication d'expérience. Et ce mot revient constamment dans, entre guillemets, le magistère actuel. Si une religion vit, c'est qu'elle est vraie pour eux, pour un moderniste. Dit saint Pédis, toutes les religions existantes sont donc vraies, puisqu'elles sont sincères et qu'elles ont une expérience à donner aux hommes. Donc pour les modernistes, disait l'encyclique, les dogmes ou les sacrements, eh bien, ne dépassent pas la sphère des phénomènes. C'est la sociologie. On est en plein dedans. Quand on lit la dernière encyclique de François sur la foi, c'est de la sociologie. Et donc, il faut veiller à l'évolution religieuse qui doit coordonner son évolution à l'évolution du monde, pour rester en phase, pour rester vivante. L'encyclique aussi nous manifestait que le moderniste est un hérétique hors classe, qui n'est pas classique, car il rejette pratiquement la doctrine de l'Église, mais en nourrissant la volonté de rester dans l'Église. Donc il veut transformer l'Église de l'intérieur. Et donc, c'est ça qui est troublant, et c'est ça qui trompe la plupart des gens, c'est que le moderniste utilise toujours les mots chrétiens, tels que grâce, magistère, inspiration divine, miracle, tradition, révélation, dogme. Ces mots-là, il les utilise, ces mots chrétiens, mais il ne les utilise plus avec le sens chrétien. Ils ont vidé de la substance le dépôt de la foi, en gardant les mots chrétiens. C'est pour ça que c'est ainsi que la continuité, l'herméneutique de la continuité d'un Benoît XVI ou la tradition vivante d'un Jean-Paul II, eh bien, doivent s'entendre non pas d'une continuité de doctrine, mais de mouvement, d'un corps qui grandit, mais qui change de pensée. C'est la continuité d'une histoire pour eux, au cours desquelles les hommes d'Église vont évoluer et s'efforcer de placer la foi dans une relation positive avec la forme de la raison dominante de l'époque. Bref, c'est la continuité d'une évolution. C'est diabolique, mais c'est comme ça. Avec François, c'est encore plus clair. Récemment, il disait que le prosélytisme, pour lui, est une absurdité, que Vatican II s'est ouvert à la culture moderne, qui est synonyme pour lui d'œcuménisme religieux et de dialogue avec les non-croyants. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais, c'est là qui est intéressant, il disait, mais depuis Vatican II, on a fait bien peu dans cette direction. Donc Benoît XVI et Jean-Paul II, ils n'ont pas bien travaillé, dit François. Alors lui, François dit, moi j'ai l'humilité et l'ambition de vouloir le faire. On peut lui faire confiance, il va faire ce qu'il peut. Mais pour comprendre cet aspect diabolique de cette continuité dans l'évolution, cette fausse continuité, il y a antinomie entre les termes, j'ai trouvé la meilleure expression de cela, de ce concept, chez un évêque français, Monseigneur Dubost, évêque d'Évry. Donc c'était à l'occasion, avant une petite vidéo de quelques années, où il préparait pour fêter les 50 ans de Vatican II. Et voici ce que disait Monseigneur Dubost. Les catholiques de France ont accepté le Concile Vatican II comme une manière de lire l'Évangile aujourd'hui. Et c'est l'expérience d'aujourd'hui. C'est classique. Et ils y sont très attachés. Et je trouve ça merveilleux, dit-il. Car qu'est-ce que dit le Concile Vatican II? Donc voilà un évêque de France qui va nous résumer en une phrase le grand enseignement de Vatican II. Qu'est-ce que dit le Concile? Le Concile dit « il faut être fidèle à la tradition ». Ah ben voilà, on est rassuré. Écoutez la fin de la phrase. Il faut être fidèle à la tradition. Mais, notre tradition la plus profonde, c'est d'être ouvert au monde. Vous voyez, c'est beau. Donc on a bien le mot tradition, mais ils l'ont vidé de la substance. Pour eux, la tradition, c'est l'ouverture au monde. Mais on dirait qu'ils n'ont jamais lu l'Évangile. Notre Seigneur dit « malheur au monde à cause de ce scandale ». Les apôtres disent « n'aimez pas le monde ». Parce que tout ce qui est dans le monde est concupiscence des yeux, de la chair et orgueil de la vie. Mais pour eux, la tradition, c'est l'ouverture au monde. Et avec ça, bien sûr, l'apparence est gardée
c'est la tradition. Ils sont traditionnels. Il est conservateur. Dubost est un intégriste. C'est un traditionnaliste, Dubost. Et Vatican II, évolutionniste. Pour bien comprendre l'opposition radicale qu'il y a entre le modernisme et le catholicisme, revenons au dépôt de la foi, comme saint Pie X y insistait. Il y insiste parce que, bien sûr, c'est capital, et Vatican I a parlé et a défini, a dit des choses sur cela. La doctrine de la foi, disait le Concile Vatican Ier, que Dieu a révélée, n'a pas été proposée comme une découverte philosophique à faire progresser par la réflexion humaine, mais comme un dépôt divin confié à l'épouse du Christ, pour qu'elle le garde fidèlement et l'expose infailliblement. En conséquence, le sens des dogmes est valable à perpétuité. C'est l'essence des choses, c'est la vérité. La vérité ne changera pas. Même si l'expression des hommes change, la vérité reste. Une fois pour toutes, et il n'est pas loisible de s'en écarter sous prétexte d'une meilleure compréhension. Donc nous sommes vraiment face à deux conceptions complètement opposées, contradictoires de la tradition. Soit la tradition catholique est une transmission fidèle d'une doctrine, d'une pensée immuable et révélée par Dieu, soit la tradition moderniste est un mouvement historique qui s'adapte au monde. Pape Pie X, toujours pour lutter contre le modernisme et cette conception fausse, dans notre décret, le décret Lamentabile, va condamner cette sentence suivante, cette erreur, qui est une phrase qui est une erreur. Celui qui le pense, c'est faux. Donc Pape Pie X condamne ceci. La révélation qui est l'objet de la foi catholique n'a pas été achevée par les apôtres. Donc elle peut continuer après, elle peut évoluer. Monseigneur Lefebvre a insisté sur ça, c'est capital. Et l'abbé Ratzinger, dans ses œuvres, qui ont été rééditées en 2007 sous Benoît XVI, donc assumées par lui-même, eh bien, va dire exactement le contraire. Et je vous cite parce que c'est important. Donc je répète, saint Pie X dit, attention, si vous dites que le dépôt de la foi n'a pas été clos avec les apôtres, eh bien c'est hérétique, c'est moderniste. Et Ratzinger dit, l'axiome de la fin de la révélation avec la mort du dernier apôtre était et est à l'intérieur de la théologie du christianisme un des principaux obstacles à la compréhension positive et historique du christianisme. Non seulement cette conception s'oppose à une pleine compréhension du développement historique du christianisme, mais elle est même en contradiction avec les données bibliques. Donc Ratzinger veut nous faire croire que ce que Pie X a condamné, c'est contraire à l'enseignement biblique. Vous voyez, j'insiste, c'est monstrueux, c'est délirant. Et il faut quand même se souvenir qu'on nous a présenté ce Benoît XVI comme la panacée, souvenez-vous de ces années. Alors qu'il était un pur moderniste. Pour François, on le redit ça maintenant, on le recomprend. Mais Benoît XVI n'est pas pire que François. François n'est pas pire que Benoît XVI. Ils détruisent la clé de voûte, le dépôt de la foi. Ils le détruisent en une phrase. C'est colossal. Ça devrait, on ne va pas dialoguer indéfiniment. On peut les rencontrer pour jouer à la belote, ça on peut le faire avec n'importe qui, mais on ne va pas se rencontrer indéfiniment. Ou bien vous vous convertissez et vous abjurez votre erreur moderniste, ou sinon on a autre chose à faire, on ne va pas perdre son temps. Bon. Alors, bon, l'époque est douloureuse pour tout le monde. On peut comment repenser au terme de l'évêque de Bayonne. Hein. Le malaise était général. Alors certes, saint Pie X a mis une digue, mais la digue a cassé. Hein. Et le malaise est plus que général. Le modernisme s'est infiltré dans le clergé de manière catastrophique, nous le savons, vous le savez. Mais ce qui est important pour nous de réaliser, c'est que ce modernisme n'aurait pas pu ravager ainsi la vie chrétienne si la vie des chrétiens avait été plus profonde. Et c'est là qu'il faut maintenant regarder non pas l'erreur chez les autres, mais ce qu'il manque chez nous. Le modernisme n'aurait pas gagné comme il a gagné si les chrétiens avaient été des vrais chrétiens. Le cardinal Pie avait, dans un fameux sermon, faisait cette remarque déjà, à l'époque, nous sommes au fin 19e. Et déjà, il voit très bien l'apostasie qui gagne. Elle n'a pas encore pris l'ampleur que nous voyons, mais
le cardinal Pie, évêque de Poitiers, voyait très bien le problème. Et il disait, quand je demande aux sages de ce temps, quelle est la plus grande plaie de la société actuelle? J'entends répondre de toutes parts que c'est le dépérissement des caractères, l'amollissement des âmes. La terre est désolée d'une grande désolation parce qu'il n'y a bientôt plus de baptisés qui se souviennent, comme ils le doivent, de son baptême, qui est la conscience des grandeurs et des énergies de son baptême. Non, avec les doctrines amoindries, avec les vérités diminuées, on n'obtiendra que des demi-chrétiens. Et avec des demi-chrétiens, ni la société religieuse, ni la société civile n'auront jamais raison de l'ennemi redoutable. Voilà. Et cet avertissement au 19e, l'amollissement des âmes et la dépérissement des caractères, il y a 120 ans, vous imaginez ce qu'il faudrait dire aujourd'hui. C'est Marcel Decorte qui a raison, c'est l'intelligence. Encore non, Marcel Decorte avait un livre qui s'appelait « L'intelligence en péril de mort ». Bon, aujourd'hui, me disait l'abbé Sainte-Marie à Lourdes, il faudrait refaire un nouveau titre, c'est « L'intelligence est morte ». Les caractères sont... Les demi-chrétiens du 19e ont donné les faux chrétiens du 20e pour les apostats du 21e. Alors, il ne faut pas se scandaliser de l'époque que l'on vit. Il ne faut pas s'en scandaliser, mais il faut au contraire nous s'attacher, se référer toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre chef, même s'il est invisible, notre vrai chef, et surtout il est le chef victorieux. Il faut, comme le disait cet évêque de Bayonne, dans ce mandement à ses diocésains, il leur décrivait qu'est-ce que c'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Il leur disait, le vrai disciple de Jésus-Christ prêche une morale qui heurte tous les instincts, qui contrarie toutes les passions, et ils seront intolérants dans la doctrine. Et c'est eux seuls qui pourront se promettre l'immortalité alors que tout croule autour d'eux. Et c'est bien ça, ce que nous prêchons au monde est tout aussi fou que ce que prêchaient les chrétiens à l'époque des Césars romains qui persécutaient l'Église. Mais nous nous promettons l'immortalité, même si tout croule autour de nous. Nous sommes intolérants dans la doctrine, intransigeants dans la morale, mais nous sommes victorieux avec Jésus-Christ. Et il faut aussi être réaliste pour bien voir que l'apostasie dans laquelle nous vivons est trop profonde et trop générale pour ne pas être les mots avant-coureurs de la fin des temps et du retour du Christ. Mais il ne faut pas s'affliger du retour du Christ. Il faut s'affliger du malheur des temps, mais on sait que ça présage le retour du Christ victorieux, et de cela il faut se réjouir. Alors l'époque nous demande un héroïsme, et un héroïsme dans la foi, c'est évident. Et toujours le cardinal Pie, évêque de Poitiers, qui était un des maîtres spirituels de Saint-Pédis, puisqu'il a appris le français en lisant les œuvres du cardinal cardinal Pie, eh bien, le cardinal Pie disait ces paroles aux chrétiens qui étaient un peu découragés et déconcertés par les malheurs des temps. Vous connaissez ce passage, mais il est toujours lui aussi bon de le relire, et la suite est moins connue. Et ce sera ma conclusion. L'épreuve dernière, est-elle prochaine, est-elle éloignée? Nul ne le sait. Aujourd'hui encore, nul ne le sait. Mais ce qui est certain, disait le cardinal Pie, c'est qu'à mesure que le monde approchera de son terme, les méchants et les séducteurs auront de plus en plus l'avantage. On ne trouvera quasiment plus la foi sur terre, c'est-à-dire qu'elle aura presque complètement disparu de toutes les institutions terrestres. L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques. Et dire ça au fin 19e, c'était prophétique, mais aujourd'hui, c'est quoi? Je relis cette phrase. L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et familiales. L'Église sera cernée de toutes parts. Autant les siècles l'ont fait grande, autant on s'appliquera à la restreindre. Enfin, il y aura pour l'Église de la terre, comme une véritable défaite. Et il cite l'Apocalypse, il sera donné à la bête de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, et de les vaincre. L'insolence du mal sera à son comble.
Or, dans cette extrémité des choses, dans cet état désespéré, et parfois on se décourage, faut pas tous, je pense. Dans cet état désespéré, que devront faire alors encore tous les vrais chrétiens, tous les bons, tous les saints, tous les hommes de foi et de courage? Que devront-ils faire? Eh bien, il répond, et c'est notre programme, s'acharnant à une impossibilité plus palpable que jamais. Ils diront avec un redoublement d'énergie, et par l'ardeur de leur prière, et par l'activité de leur œuvre, et par l'intrépidité de leur lutte, ils diront, ô Dieu, ô notre Père. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Vous allez voir, vous le savez, on connaît la solution, mais il faut en vivre. Ô Dieu, ô notre Père qui est dans les cieux, que votre nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que votre règne arrive sur la terre comme au ciel, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.